3 textos à envoyer à un homme pour qu'il vous court après. 3 textos pour qu'il vous chasse avec son fusil, sans mauvais jeu de mots. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 textos pour qu'il vous court après. Souvent les femmes sont là en mode mais pourquoi ce mec essaye pas plus fort? Pourquoi il essaye pas de faire plus d'efforts? Pourquoi il me propose pas autre chose? Pourquoi il comprend pas que ça va pas ce qu'il fait, etc. Je vous dis tout juste après l'intro les amis. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. En fait les amis, il y a 2 clés à ne jamais oublier. La première, c'est d'avoir des standards. Et la deuxième, c'est d'arriver à bien communiquer ces standards. Il y a des femmes qui n'ont pas de standards, donc ça c'est la question. Il y a des femmes qui ont des standards mais ne les communiquent pas. Soit elles se font tapis, on leur marche dessus, c'est une serpillière. Soit au contraire, tellement elles ont peur de ne pas montrer qu'elles ont des standards, elles deviennent agressives, hautaines, elles se la pètent, arrogantes, etc. Et dans les 2 cas, ça ne va pas. Il faut communiquer sans faire peur à l'homme vos standards. Et ça, c'est de la vraie confiance en soi. Il faut arriver à communiquer à un mec. Si le mec essaye pas assez fort, il faut pas lui dire va te faire foutre enculé. C'est pas forcément un enculé. Si le mec essaye pas assez fort, montrez-lui la direction de ce qu'il devrait faire. Si vraiment il le fait jamais, c'est qu'il en a rien à foutre. Mais si vous lui avez jamais montré la direction de ce qu'il devait faire, ne vous étonnez pas s'il le fait pas. La plupart des mecs c'est des ânes et c'est la vérité. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous allez envoyer un texto à un mec qui n'essaye pas assez de vous courir après, il faut que ça soit équilibré. C'est comme un plat, il faut que ce soit assez salé, assez sucré, assez voilà, qui est un petit peu le mélange parfait entre les deux, tu vois, qui montre que vous en voulez plus avec lui et qui fait que lui doit en vouloir plus avec vous. Voilà. Donc, le premier texto qu'il peut vous envoyer, c'est le texto du mec qui ne sait pas ce que vous allez faire au rendez-vous. Par exemple, un mec, je sais pas, vous êtes vu 2-3 fois ou vous êtes peut-être même jamais vu et le mec, il vous envoie un texto du genre, toi tu lui dis on fait quoi ce soir, etc. Et le mec, il te répond bah je sais pas. Et voilà, et donc le mec il sait pas, il faut pas commencer à décider pour lui, il faut pas commencer, parce qu'après sinon toute la relation vous allez décider pour lui, vous n'avez pas envie d'être avec un mouton suiveur, voilà, donc moi je conseille un texto du genre, écoute, j'aime bien le contrôle dans la vie, c'est vrai, lol, mais je pense que pour cette fois c'est mieux si tu décides, avec un clin d'œil. Donc là, vous lui montrez que c'est son rôle d'homme au premier rendez-vous, au deuxième, au troisième, de proposer quelque chose, de prendre le lead. Voilà, vous lui montrez avec humour. Avec humour, ok, je suis une femme qui aime le contrôle, mais quand même, là, c'est un peu ton rôle d'homme de faire ça pour cette fois. Et vous lui sous-entendez que ça ne sera pas toujours toute la vie à lui de tout faire, mais pour une fois, la bienséance, ou je ne sais pas comment on dit, les bonnes manières, veulent que ce soit l'homme au premier rendez-vous qui organise quelque chose. Voilà. Deuxième genre de texto, c'est le mec qui vous fait toujours venir chez lui. C'est-à-dire que c'est toujours vous qui faites l'effort de monter dans le métro ou de monter dans le bus ou de prendre votre voiture et de vous garer et d'aller chez lui. C'est jamais lui qui vient chez vous. Donc par exemple, là, il va vous proposer on fait quoi ce soir? Oh bah tu viens chez moi. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de lui dire quelque chose du genre ah, t'es toujours aussi flemmard? Non, ce soir, c'est à ton tour de venir chez moi avec un sourire. Donc là, vous allez sous-entendre qu'il est toujours aussi flemmard. Vous allez quand même mettre un sourire à la fin pour rester dans le dosage parfait, salé sucré, d'accord? Dosage parfait de l'humour. Et vous allez lui montrer que ce soir, c'est à lui de venir de votre côté de la ville, on va dire. Parce que peut-être qu'il vous propose un resto en bas de chez lui, ce qui sous-entend que vous allez à côté de chez lui. Donc même si c'est pour lui proposer un resto près de chez vous, il faut lui dire toujours aussi flemmard de te déplacer. Non, ça mon cul, ça se mérite, quoi, en gros.
Troisième texto, c'est: vous savez que vous devez vous voir ce soir, vous avez parlé de vous voir, on est vendredi soir par exemple, et vous avez prévu de vous voir ce soir, mais il vous a encore pas écrit de la journée, vous savez pas si ça tient toujours, vous savez pas ce que vous allez faire, vous savez pas à quelle heure exactement, vous savez rien. Vous savez à peu près que vous devez vous voir, mais vous savez rien. Donc là vous allez lui dire: hey, est-ce que je dois comprendre de ton silence qu'on se voit plus ce soir? Je suis un peu déçu, mais si tu peux pas, dis-le moi maintenant, car des copines m'ont proposé de sortir aussi. Donc là l'idée c'est de lui montrer que c'était à lui de vous écrire, lui montrer que vous êtes quand même déçu, parce que quand même s'il y a des femmes qui vont jouer les durs, c'est ah ouais, puisque tu m'as rien dit, je me casse avec mes copines, alors ça c'est nul. Lui montrer que vous êtes quand même déçu, mais lui montrer aussi que vous avez d'autres options. Donc le mettre un petit peu dans l'urgence s'il veut vous voir, de prendre sa décision et de se bouger le cul maintenant. Voilà, donc ce texto, toujours les textos là je vous les mets dans la description, vous me remercierez plus tard, non vous me remerciez maintenant, vous écrivez merci pour les textos dans les commentaires, c'est bienvenu, je vous remercie. Voilà, donc ça c'est un petit truc à dire. Et le tout ici c'est de ne pas être agressif, de faire ça avec affection, d'où les smileys, d'où l'importance des smileys dans ces messages, et l'importance aussi que ça ait l'air spontané, un petit côté qui vient du cœur dans ces textos, tu vois. Pas trop non plus calculé. Voilà ce que je voulais vous dire les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.